bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de la série Les porte-avions. Cette semaine, je vais vous parler du C-551, le Giuseppe Garibaldi de la Marina Militare, la marine militaire italienne. On va découvrir c'est qui ça, Giuseppe Garibaldi. Moi personnellement, je ne le connais pas. Parler un petit peu aussi de la marine italienne. J'ai des extraits vidéo, j'ai aussi des photos, faire un montage. Et puis, je vais décrire aussi un petit peu le navire, ces points du navire, un peu plus profondément que dans la vidéo. L'autre vidéo, le Garibaldi est en 20e position, donc c'est le premier que je fais. Fait que ma série va être comme dans le décompte. On va partir du 20e en descendant vers le numéro 1. En parallèle avec ça, j'ai eu des gens qui m'ont questionné sur tirant d'eau, 4 au bord, pourquoi les gens sur le porte-avions qui guident les avions sont en jaune. Puis surtout ceux qui sont familiers un peu avec ça, quand vous écoutez une vidéo de la marine militaire, la marine nationale, c'est-à-dire, entre autres sur le Charles de Gaulle, les gens qui dirigent la circulation, en fait, qui sont sur le pont, sont en jaune. Et dans la marine nationale, ils surnomment les chiens jaunes. Mais c'est des gens qui sont très importants. Et puis, je vais expliquer ça, le système de couleurs. Je pense que c'est pas mal tout similaire. J'ai remarqué aussi que la gestuelle, vous allez le voir sur la vidéo, la gestuelle des gens qui sont en jaune, qui donnent l'autorisation, ils ont pas mal toute la même gestuelle quand c'est le temps là, que le pilote a l'autorisation de décoller. Ils mettent un genou en terre puis ils pointent vers la direction. C'est pas mal similaire dans les vidéos que j'ai vues. Et puis aussi, si vous avez des questions sur les porte-avions ou d'autres choses qui sont en relation avec cette série de vidéos, je vous invite à laisser un commentaire dans la section commentaires là, sur la page, sur le chose YouTube. Et puis, je vais me faire un plaisir de vous y répondre. Mais cependant, je tiens à vous aviser, je suis un amateur qui fait des recherches et non un professionnel. Sur ce, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à écouter cette série de vidéos. Je vous remercie de prendre le temps de l'écouter. Marina Militare est l'une des 4 armées de la République italienne. Qui est Giuseppe Garibaldi? Giuseppe Garibaldi est un général, un homme politique et un patriote qui, avec Camillo Cavour, qui porte le nom de l'autre porte-avions qu'on va faire l'autre semaine, et d'autres, sont considérés comme étant les pères de la patrie, ceux qui ont contribué à l'unité de l'Italie et des années qui ont suivi, qui a fait que l'Italie est l'Italie comme elle est là. M. Garibaldi est né le 4 juillet 1807 à Nice et il est décédé le 2 juin 1882 à Caprera, Italie. Le bateau, le Garibaldi, a été mis en chantier en 1981. Il a été livré en 1983 et il a été commissionné en 1985. Le Giuseppe Garibaldi, le C-551, est présentement le porte-avions le plus léger au monde, avec un tonnage de 14 150 tonnes. Il y a une capacité de 18 avions ou un mélange d'avions et hélicoptères. Son pont d'envol avec le tremplin, c'est un tremplin à 4 degrés seulement. Mais les avions, les arrières et les nouveaux F-35 sont conçus pour ce genre de porte-avions. Il y a un système, c'est comme on appelle le système STVOL, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme on voit sur la vidéo, présentement, les avions atterrissent à la verticale et ils décollent sur une piste droite. Comme vous allez voir un peu plus loin dans les autres vidéos, ils se décollent sur une piste droite avec le tremplin qui leur donne la petite aire d'aller. C'est un navire qui a 4
turbines à gaz, des General Electric Fiat, un navire à 2 hélices qui produisent 81 000 chevaux vapeur. Il y a 6 groupes électrogènes aussi à bord du navire. Le hangar sous le piste d'envol, c'est un hangar qui a 110 mètres de long, 15 mètres de large et 6 mètres de haut. Il y a 2 ascenseurs, une à l'avant au nord, c'est-à-dire un en arrière et une en avant de l'îlot. Le nord étant dur à déterminer sur un navire comme ça. Et puis, le port d'attache, Giuseppe Garibaldi, est à Tarente, Italie. En 2011, Giuseppe Garibaldi a participé à la mission militaire contre la Libye. Les 8 Harriers qu'il y avait à bord à ce moment-là, parce qu'il y avait 8 Harriers, il y avait des hélicoptères, mais on parle des Harriers, ils ont accompli 1211 heures de vol. Et c'est le Giuseppe Garibaldi, le porte-avions qu'on a ici présentement. C'est le 4e navire de la marine italienne à porter ce nom. Il y a eu une frégate en 1861, il y a eu un croiseur en 1901 et un autre croiseur en 1936. Donc, avec une autonomie de vivre pour 18 jours, le Garibaldi doit être réapprovisionné plus régulièrement. Une autonomie de 5000 nœuds, mais comme je ne pense pas qu'il fasse le tour du monde, il est en mer Méditerranée, bien souvent, ça doit être suffisant. À une vitesse de 30 nœuds, ce qui est quand même bien. Il peut avoir un équipage maximum de 830 hommes et femmes sur une longueur de 180,2 mètres et d'une largeur de 33,4 mètres avec un tirant d'eau de 8,2 mètres. Il est, selon la classification de l'OTAN, c'est CV pour Carrier Vessel. Et le ST vol, ce que c'est, en tout cas, c'est Short Takeoff and Vertical Landing. Quelque chose de même, en tout cas. C'est dans ces eaux-là. J'aurais aimé trouver plus de documentation, de photos, de vidéos qui relateraient la vie à bord à tous les jours. Mais j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, c'est dommage parce que je m'intéresse beaucoup à la vie à bord, des gens qui sont sur le bateau, qui font vivre le navire. Ça se passe comment? Donc, je vais continuer. Le Giuseppe Garibaldi a pour mission spécifique la lutte ASM, c'est-à-dire la lutte anti-sous-marin, et la protection des forces navales ainsi que des convois de commerce contre ce danger. Aussi est-il équipé comme navire admiral d'un poste de commandement et de contrôle ainsi que d'un système de communication intégré pour les opérations amphibies selon les circonstances. Il peut emporter 600 hommes de troupes pendant de courtes périodes. Ouais, j'imagine que 600 plus 800, ils doivent être tassés sur le navire. Le traité, signé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, interdisait à l'Italie de posséder des porte-avions. Aussi, le Giuseppe Garibaldi a d'abord été utilisé uniquement pour les hélicoptères jusqu'en janvier 1989, date à laquelle la Marina Militare fut autorisée d'acquérir 18 AV-8B des Harrier 2, dont 2 biplaces pour l'entraînement. Ces derniers ont été livrés en 1991. En 1991, les 16 autres ont été mis en service entre 1994 et 1997. Au début, essentiellement conçu avec son appareil moteur de turbine à gaz pour tenir le rôle de porte-hélicoptère, le Giuseppe Garibaldi est également capable d'embarquer et de mettre en œuvre des avions de chasse Sea Harrier à décollage vertical et maintenant, dans les années qu'on a, je ne suis pas sûr de l'année, je pense, c'est en tout cas, la dernière décennie, ils ont des F-35. Il est spécialement aménagé pour recevoir 12 hélicoptères des Augusta Sea King ou 10 avions Sea Harrier à décollage vertical et un Sea King, selon la version choisie. Mais la hauteur utilisable autorisera
l'embarquement d'hélicoptères Meridi Onali CH-47 des Chinook selon les besoins. La gamme étendue de ses moyens d'action lui permettent également d'opérer isolément en tant qu'unité de surface. Afin de permettre le déploiement des hélicoptères par gros temps, il est équipé de stabilisateurs de roulis, des ailerons 2 paires et ses capacités de maintenance aviation lui permettent non seulement d'assurer le service normal des escadrilles, mais aussi comme force d'éclairage des hélicoptères anti-sous-marins pour l'escorte des bâtiments de guerre. En fait d'armement, il y a 6 tubes lanceurs pour 12 missiles surface-surface TZO Automot, aucune espèce d'idée c'est quoi, MK2 SSM, 2 systèmes à barilets octuples pour des missiles antiaériens à courte portée Albatros et 56 missiles disponibles, 3 affûts doubles de 40 mm AA avec conduite de tir Dardo, 2 batteries triples de tubes lance-missiles de 325 mm ASM, modèle MK46 et Whitehead AS244/S. Équipement électronique, un radar RAN 3L3D, un radar de recherche aérienne RAT-31, un radar de recherche aérienne RAN-IOS, un radar de veille de surface SPS 702 et 3 radars de conduite de tir RTN-20X Dardo. Et voilà, je pense que c'est pas mal le tour que j'ai pu faire avec les informations que j'ai grappillées à gauche et à droite. Et voilà. Fait que c'est tout pour notre ami le porte-avions Giuseppe Garibaldi. La prochaine vidéo, je vais parler du Cavour, qui est l'ami de M. Garibaldi. J'espère que vous avez aimé ça. C'est dur un petit peu de trouver toute l'information que vous voudrez trouver, mais j'ai essayé de faire pour le mieux avec les outils, ben, ce que j'avais. Et comme toujours, j'ai bien du plaisir à faire ça. Et si vous avez aimé ça, ben, un petit coup de pouce, ça fait jamais tard. Et ceux que ça les intéresse, ben, vous pouvez vous abonner ici et cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, ben, je vous remercie grandement et je vous dis au revoir.